Stay, don't leave me here this way, 'cause I won't. Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tenait à cœur, que j'avais envie de faire depuis un petit moment. C'est mes essentiels, mes favoris, vraiment ce que j'ai utilisé spécialement pour ma grossesse, parce que comme je suis à 6 semaines d'accoucher au moment où je tourne cette vidéo, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai vraiment utilisées, d'autres que je n'ai pas du tout utilisées. Je me suis dit que ce serait bien moi de vous montrer vraiment ce que j'ai apprécié, ce qui m'a accompagnée vraiment dans ma grossesse pour vous, si vous êtes enceinte, enfin voilà, si ça peut vous être utile. Donc moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que tout ce qui est les crèmes, les choses comme ça, c'est absolument pas mon truc, donc je ne vais pas vraiment vous en conseiller parce que je n'en ai pas utilisé, sauf une alternative. Je vous avais dit, moi si j'utiliserais une crème ou un truc du style, c'est quelque chose que je peux soit utiliser en sorte de gel douche et me laver avec et qui m'hydrate, soit quelque chose que je puisse mettre dans mon bain. J'ai réussi à trouver quelque chose que je puisse mettre dans mon bain. Donc c'est cette petite huile, donc c'est une huile précieuse, apaisante et anti-vergeture. Donc c'est de la marque Eve et Rose, comme ceci tout simplement, c'est en vert. Donc c'est une huile qui s'utilise aussi, que vous pouvez vous huiler le corps directement. Moi, no way, je ne le ferai pas, je ne l'ai pas fait, je n'aime pas ça. Je me sens poisson, vous savez quand un poisson hors de l'eau tout gluant, je me sens comme ça, je ne supporte pas. Je pense que j'aurais une peau qui avait tendance à faire facilement des vergetures, je m'en serais bien tartinée malgré ma repoussance envers cette chose-là. Mais j'ai de la chance d'avoir une peau qui ne fait pas de vergetures. Voilà, comme je dis, je suis à 6 semaines, je touche ma tête parce que comme j'ai dit la dernière fois, je voulais toucher du bois, j'en ai pas. Je n'ai aucune vergeture. On verra bien si ça fait jusqu'au bout. Pour Eden, j'en ai pas eu, donc peut-être je vais avoir la chance 2 fois. La photo est encore tombée. Pourquoi Eden, tu veux pas rester accroché? Donc du coup, l'alternative que j'ai trouvée, c'est que cette huile, c'est une huile que vous pouvez mettre dans votre bain. Et c'est vrai que quand je sors, je sens que je suis huilée, mais c'est pas du tout huilé poisson, c'est hydraté, comme quand j'utilise un gel douche hydratant, vous savez, Dove, je crois qu'ils le font, truc comme ça, où ça vous hydrate, vous sentez que vous avez une petite couche de petite hydratation, comme une petite couche d'oignon en plus, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'était la meilleure comparaison, mais l'idée est là. Et donc c'est le seul produit que j'ai trouvé qui faisait ça. Donc c'est éco-certifié, donc en plus c'est bio, c'est made in France, donc en plus ça me plaît d'autant plus puisque moi I love made in France. C'est une des valeurs personnelles que j'ai, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est the alternative à faire. Voilà. Donc c'est le seul produit que je vais vous parler. Alors oui, on m'en a proposé d'en tester plein, des crèmes, des machins. Dans les box, j'en ai reçu, en veux-tu, en voilà. J'ai tout donné à ma copine Elise qui est enceinte, qui elle adore les crèmes, parce que moi c'est pas du tout mon truc. C'est le seul que j'ai vraiment apprécié d'utiliser et que j'ai vraiment utilisé et que j'utilise toujours. Ensuite, moi, mon must-have de la grossesse, c'est le, s'il veut bien se montrer, le bola de grossesse. J'en avais un pour Eden. J'ai voulu que ma fille ait le propre sien, donc celui-là je l'ai pris sur le site Ilado Paris. Je suivais leur page Instagram et j'aimais bien, et du coup j'ai pris celui-là. Donc il y a une petite ficelle rose, donc du coup ça fait girly puisque j'attends une petite fille et j'aime bien. Donc du coup le bola de grossesse, pourquoi? Parce que c'est, donc vous le portez autour du cou, vous ne le voyez pas mais ça se pose sur le ventre et quand vous marchez, vous bougez. Ça fait de la chanson. Donc je ne me souvenais plus toute l'histoire et certaines me l'ont redit en commentaire. La boule représente la femme enceinte et le grelot à l'intérieur l'enfant. Et la musique, je crois que c'est le bruit des anges, le chant des anges. Moi, le bola de grossesse, je l'utilise parce que c'est un son que bébé va entendre tout le temps dans le ventre. Et du coup, c'est quelque chose qu'on continue à porter après la grossesse. Vous pouvez le faire pendre au-dessus de votre couffin et bébé pourra ding 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 taper dessus. Et c'est un son qui va l'apaiser parce que c'est un son que bébé connaîtra depuis avant qu'il soit au monde. Donc c'est vraiment une musique qui va l'accompagner de la fin de grossesse ces premiers temps et pourquoi pas plus longtemps si vous le laissez. Mais je trouve que ce concept est super de pouvoir travailler sur des sons avant la naissance et après, parce que c'est un son qui apaise et Eden adorait ça. Lui ça l'éclatait de tirer sur le collier de maman quand il était tout bébé, parce qu'au début il chope tout, il tire. Donc il faut du truc résistant, ça bouge pas parce que Eden lui par contre c'est pas le sien de bola, c'est celui de sa soeur. Mais je peux vous dire qu'il me tire la cloche, hein, comme on dit si bien. Il y va pas de main morte et le collier résiste. Donc je pense que ma fille aura pas trop de mal au début si elle tire dessus à ce que ça résiste. Voilà, la troisième chose que j'ai adoré utiliser, c'est ceci. Donc ceci c'est un bandeau. Je n'ai pas du tout utilisé de bandeau de grossesse pour Eden, mais là j'en ai utilisé, j'ai trouvé ça super pratique. Pourquoi un bandeau de grossesse? C'est pas un truc qui va vous maintenir le dos, c'est pas les bandeaux pour vous alléger le poids du ventre. Moi ça j'en ai pas eu besoin, j'en ai pas trouvé l'utilité.
Donc du coup je ne saurais pas vous donner un avis là-dessus. En revanche ceci je vais utiliser parce que moi je n'ai pas changé de taille de pantalon. Et du coup si on a envie de garder ces jeans pendant un moment, pendant sa grossesse, tant que vous avez la possibilité, en fait moi j'avais pas envie d'investir dans des jeans de grossesse. Donc je mettais mes jeans, je pouvais au fur et à mesure de moins en moins les boutonner. Vous avez ce petit système d'élastique. Celles qui connaissent comprendront de quoi je parle. Mais vous avez aussi ceci, c'est-à-dire que moi je mettais mes jeans, j'enfilais mon bandeau pour cacher au niveau de la fermeture. Ça couvrait le bas de mon ventre, ça cachait le haut de mon pantalon et ça me permettait de porter mes jeans classiques sans forcément passer par la case rayon grossesse. Et ça permet de tenir un sacré moment suivant comment on évolue pendant la grossesse. Mais en tout cas dans mon cas j'ai vraiment adoré utiliser des bandeaux de grossesse parce que là jusqu'au début du 8e mois j'ai utilisé ça tout le temps. Donc bon, moi c'est le classique noir. Alors quelle marque c'est celui-là? C'est de la boutique C&A. Donc juste c'est un truc qui vous facilite la vie, qui vous permet de continuer à porter vos vêtements pendant longtemps. Les 3 dernières choses, donc je vais d'abord vous parler application. Vous êtes beaucoup à me demander, oui tu suis sur quoi ta grossesse, où tu trouves tes symptômes, tout ça. Je cherche sur beaucoup d'endroits. Mais pour vous dire l'application que j'utilise, je l'utilise depuis peu, on va dire, j'utilise depuis qu'il me reste 70 jours de grossesse, c'est l'application 9 mois et moi. Voilà, c'est Galia en fait qui ont ça. Et en fait, ce que je trouve sympa, c'est que il vous dit combien de jours il vous reste avant d'accoucher. Et moi, c'est plus pour le côté des comptes que j'aime bien parce que bon, tout ce qu'il dit en description, ça n'a pas souvent à voir avec grand chose. Mais voilà, ça me met J-47, ça me met que je suis dans ma 35e semaine d'aménorrhée, que bébé mesure 46 cm pour un poids d'environ 3 kg. 2 kg, parce que 3 kg. 2 kg 380. Voilà. Et après, vous parle de plein de choses, etc. J'ai téléchargé en avance, on verra si je l'utilise ou si je trouve mieux, différent, etc. Leur application allaitement de chez Galia. Je sais pas trop si c'est bien, si ça vaut le coup. J'aimerais bien trouver une application. Je l'ai pas ouvert, hein, je l'ai même pas installée. J'ouvrirai vraiment au moment où la petite arrive. Une application où je puisse noter les heures en fait. Parce que je veux pas forcément noter sur un cahier que je perds. Je sais que j'ai tout le temps mon portable. Donc les heures, si j'ai fait 5 gauche, 5 droit, etc. Je suis un peu sur celle-ci. Et sur internet, j'aime bien regarder Bébé Tout. Si je dis pas de bêtises, je trouve que c'est sympa ce qu'ils font. Après, je vous avoue que je trouve pas toujours tous les renseignements que je veux. Donc voilà. C'était pour parler application, mais celle-ci, je l'utilise depuis janvier. Hein. C'est-à-dire, je l'utilise pas depuis vieux. J'ai pas vraiment eu d'application qui m'ont suivi tout le long de ma grossesse. C'était pas trop mon truc. Mon petit chouchou, que je vous ai déjà présenté dans des vidéos, c'est mon petit coussin d'allaitement petit. Et oui, parce que moi, il était hors de question d'avoir un gros coussin de 2 mètres de long qui prenne la moitié de mon lit. C'était pas possible. Donc celui-là, c'est la marque, elle est où je l'ai là, Baby Move. Donc du coup, il y a plusieurs façons de le porter. Soit vous le calez à côté de votre ventre quand vous dormez sur le côté. Moi, je le mets souvent entre les jambes pour pouvoir me positionner, ou je le mets sur le côté et sur le côté de ma longueur et je plie ma jambe dessus. Ça me fait un support. Ou quand je suis assise, je viens le placer sous mes cuisses, sous mes genoux, pardon. Et du coup, ça me permet de surélever un petit peu au niveau du dos et de faire du bien au ventre. Donc vraiment, je le trouve pratique et sa petite taille. Donc même parfaitement. Eden, j'avais un gros coussin hyper long. Je le virais la moitié de la nuit, finissait par terre parce qu'il nous encombrait dans le lit avec Anthony plus qu'autre chose. On ne pouvait plus à bouger. Genre on a l'impression qu'on était 3 dans le lit, c'était pas possible. Alors qu'avec ça, et ben, du coup j'ai pas du tout de souci. Anthony n'est pas envahi par le coussin, ça gêne ni l'un ni l'autre et ça me convient parfaitement. Et ça fera pour l'allaitement, puisqu'après je pourrais donc le caler à côté de moi, caler bébé et pouvoir allaiter tranquillement. Donc c'est coussin de grossesse et allaitement, c'est un 2 en 1. Il est déhoussable, vous pouvez le nettoyer, il existe je crois différentes housses. Moi j'ai gardé la classique, ça me va très bien, je la lave quand j'ai besoin. Je peux m'en passer pendant quelques heures, je n'en meurs pas, je n'en meurs pas, mours pas. Donc voilà, donc lui je l'adore. Et en dernier, la même marque ont sorti en nouveauté. J'ai vu ça quand j'étais montée aux Ifluent à Paris, j'ai fait oh, c'est trop bien leur truc. Les ceintures de grossesse. Donc du coup, c'est un scratch, vous venez le placer sur votre ventre, vous scratchez derrière et en fait sur les côtés, donc sur le devant c'est tout mou, ça va venir mouler le devant de votre ventre et au niveau des creux des ventres, vous allez avoir ce côté rembourré, ce qui va faire en fait rendre moins creux, plus homogène et du coup quand vous vous calez sur les côtés pour dormir, en fait vous n'avez pas votre ventre qui s'affale et qui vient vous gêner. Ça vous permet vraiment de soulager, de limite dormir encore pendant un petit moment sur la position ventrale. Quand vous êtes au stade où je suis à 8 mois, il ne faut pas rêver, la position ventrale c'est mort quoi que vous utilisez. Mais c'est vraiment une super alternative. Et c'est vrai que là maintenant j'aime bien porter ça. Je me sens pas du tout gênée, serrée dedans. J'avais un petit peu peur, je me suis dit ouais, un truc ceinture et tout. Moi qui déjà n'aime pas porter de sous-vêtements quand je dors type soutien-gorge parce que c'est pas agréable, ça vous serre pour dormir, on aime bien être à l'aise. Ça ne vous gêne pas au niveau du côté à l'aise.
Donc j'ai trouvé ça super chouette, facile à installer, à enlever, etc. Et ça m'a vraiment permis, avec le duo, donc le coussin d'allaitement et ça, de passer de bien meilleures nuits de grossesse, parce que franchement le sommeil en fin de grossesse c'est compliqué et c'est vrai que c'est le genre de produit qui peut vous soulager complètement. Voilà, donc je vous ai fait le tour de ce que j'utilisais vraiment pour ma grossesse. Donc comme on peut voir, il n'y a pas 50 000 choses parce que j'en ai pas ressenti le besoin, parce que je n'en ai pas eu envie et que je suis quelqu'un qui aime bien faire avec ce que j'ai déjà et pas investir forcément des produits pour 9 mois. Les seuls où j'ai vraiment investi, voilà, c'est dans mon coussin d'allaitement et ma ceinture. Après, le reste, c'est pas vraiment de l'investissement, mais c'est clair que le sommeil est tellement important quand on est enceinte qu'il vaut mieux investir un petit peu, passer de bonnes nuits, pouvoir aborder les premiers temps avec bébé, parce que il faut vraiment être reposé, passer le plus possible des meilleures nuits, parce que quand on a l'enfant au début, on se repose plus, très clairement, donc il faut dormir avant pour pouvoir mieux tenir après, comme on dit. Donc voilà, s'il y a quelque chose à investir, c'est tout ce qui peut vous permettre de vraiment passer de bonnes nuits. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à commenter pour me donner vos avis, vous, vos indispensables si vous avez été enceinte ou des produits que vous pouvez me conseiller, même si j'arrive à la fin. On sait jamais qu'on fasse une super découverte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!